Autre acteur de l'emploi, l'AFPA, un organisme public spécialisé dans la formation que nous suivons depuis lundi. Un organisme qui, loin de son image parfois vieillotte, s'est modernisé au fil du temps. 3e épisode, signé David Bailly et Stéphane Matuchet. L'AFPA en 2025, c'est des plateformes où les formations sont dispensées à distance. Vous pouvez habiter à Verdun, à Remiremont, à Golbet et recevoir la même formation que les stagiaires de Metz. Célia, 27 ans, veut devenir conseillère en insertion professionnelle. Elle a démarré ses cours il y a quelques semaines. Ça va, et on a 2 cours en visio par jour, approximativement. On nous donne du travail à faire. Le référent métier, formateur métier est toujours disponible si on a une question. Donc ça roule pour l'instant. Les filles, on va prendre le pense-bête sur le handicap. On verra après les... Aujourd'hui, c'est Céline, la formatrice. Elle dispense un cours pour les futures secrétaires médicales. Céline tient à nous rappeler qu'elle est là pour tout le monde. Qu'importe l'ancien parcours des stagiaires, qu'importe leur âge. C'est souvent les stagiaires qui disent « j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 55 ans, j'ai peur ». Ben non, en fait, parce que j'ai plein de stagiaires. J'ai une de mes stagiaires qui avait 60 ans, ça a été la première à être embauchée en CDI dans mon groupe, donc il y a quelques années de ça. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur, en fait. On est là, justement, à l'AFPA, pour permettre de pouvoir changer de voie. Et pour promouvoir leur formation, l'AFPA organise des portes ouvertes. L'occasion de voir en vrai les métiers enseignés. L'occasion aussi de briser les clichés qui demeurent, notamment dans les métiers du bâtiment. De rompre avec cette image déficitaire, de donner envie. Et en tout cas, vu de l'AFPA, la meilleure façon de donner envie, c'est de faire découvrir les métiers. Et la chance que nous avons, en tout cas sur l'ensemble de nos centres de formation, c'est de disposer de plateaux techniques qui reconstituent, d'une certaine façon, les réalités qui seront retrouvées au niveau d'une entreprise. Ces 3 jeunes stagiaires n'ont pas hésité. Ils seront façadiers. Parmi eux, Mohamed Kamara. Il vient de Guinée et travaille déjà en alternance. Là, je fais 3 semaines à l'entreprise, 1 semaine à l'AFPA. Ça se passe comme ça. Ouais. Le but, c'est d'avoir un boulot? Bah oui, le but, c'est d'avoir un boulot pour continuer ma vie. Hein. Pour accompagner toutes ces vies professionnelles, il y a Bruno Bourgonde. Ancien artisan, il est devenu formateur à Nancy. Formateur dans le bâtiment, un choix assumé qu'il ne regrette absolument pas. Et des gens qui viennent nous revoir après, qui sont très contents parce qu'ils ont trouvé un emploi. C'est des gens qui sont partis de très bas, où ils n'avaient pratiquement pas de logement, ils n'avaient rien. Mais aujourd'hui, ils ont une famille, ils ont leur famille, ils ont leur logement, ils ont leur boulot. Donc ça, pour nous, c'est une fierté. 70% des stagiaires qui sont passés par l'AFPA retrouvent directement un travail. Et parmi eux, certains s'installent à leur compte et deviennent leurs propres patrons.